on lave ensemble, on sort ensemble. Il y a quoi dedans? Et puis il est venu comme ça, il m'a découpé pour me laisser comme ça. Je peux garder un peu d'espoir à cause des enfants, sinon que vraiment considérer encore le mariage. Je n'ai plus la considération pour le mariage. Une violence basée sur le genre est tout acte perpétré contre le consentement d'autrui qui vise justement à vulnérabiliser cet individu ou cette personne. Les violences basées sur le genre constituent une violation flagrante des droits humains et constituent une expression des inégalités entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons dans le monde entier. En 2010, la Côte d'Ivoire a enregistré exactement 711 cas de VBG. En 2019, 3193 cas de VBG. En 2020, 5405 cas de violences basées sur le genre. Et en 2021, 6040 cas de VBG. 6 types de VBG ont été homologués. Les cas de viol, les cas d'agression sexuelle, les cas d'agression physique, les cas de mariage forcé, les cas de déni de ressources, d'opportunités de services et les violences psychologiques et émotionnelles sont les types qui sont référencés justement dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre adoptée en 2014. J'étais mariée, j'avais 4 enfants avec le monsieur. Maintenant, le monsieur est décédé. Je s'est dit, comme le papa est décédé, moi je ne suis pas morte. C'est ainsi que j'ai pris les enfants. Quand nous sommes venus maintenant au village, c'est dans ça maintenant, je suis partie, j'ai payé les oranges, j'ai dit je vais me débrouiller avec. Une nuit, j'étais allée vendre oranges. Maintenant, dans mon quartier où je suis, il n'y avait pas d'empadaire. Là, je suis quittée, où il y a lumière là, maintenant, je rentrais maintenant dans le quartier. J'avais un monsieur maintenant, on était sur la même route là. Je lui ai donné la route pour qu'il passe. En passant maintenant, il a pris le couteau et il l'a mis entre mes côtes. Il dit si moi je crie, il va me tuer. En temps, j'ai mis mon enfant là au dos. Là, je n'ai pas crié. Il dit, moi de le suivre. Je commence à le suivre. C'est dans ça maintenant, on allait dans le bas-fond. Et il m'a dit d'enlever mon enfant au dos, j'ai refusé. Et il a pris le bébé, il l'a fait pousser vers mon cou ici. Et puis il m'a courbé. Il m'a violée. Il m'a violée. En tout cas, il m'avait blessée. Il m'a blessée même. Pour finir, il était allé à l'hôpital, ils m'ont cousu. Je ne peux pas le dénoncer. Parce que j'ai peur. Parce qu'il a dit quoi? Ses amis même sont à côté de moi actuellement, mais où on est actuellement, le film, moi se trouve là. Si je le dénonce, ma vie en danger. Je vis ici à mes enfants. On est parti au centre. Dimanche, on a travaillé un peu. Maintenant, le soir, on est venu à la maison. Matin, lundi, j'ai pris déjeuner, je suis venu au centre. On a mangé, nous deux, avec mon petit bébé là. Maintenant, il est fini, il dit, ah, il faut attendre moi ici, avec un enfant là. Il est parti griser ma sœur, grand merci. Moi aussi, je ne crois pas que c'est moi, ma sœur là, c'est pour moi. Je ne connais pas. Quand il est venu, doucement, doucement, je suis là en bas de maïs, je suis là travailler. Ma sœur là, ça va comme ça là, ça va comme ça. Je suis percée. Je dis, ah, c'est quoi qui passe comme ça là? Je dis, elle fait comme ça là. Ma sœur là, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai laissé d'abord dans ma main. J'ai fait comme ça. Il a découpé, tombé en bas de mon pied. Il est venu encore. Il a fait ma sœur comme ça. Moi aussi, j'ai peur. J'ai fait comme ça là. Il a découpé, coupé ça là encore.
Tu sais qu'à quoi, elle a levé chose là, bouteille là, dans son sac, avec tuyau. Elle a mis ici, je crois là-bas, là, elle a pris, la mettait dans sa bouche, la tête de tirer sang là, mettait dans la bouteille. J'ai attrapé mon cœur, je suis là, je ne peux pas crier. Tout mon crassa là, je ne peux pas me crasser même. Tout mon bouche là, c'est venu sec comme ça. En l'an 2012, j'ai été rejetée de ma famille à cause des querelles basées sur la drogue. J'avais un ami que j'avais confiance, je travaillais dans un salon et je partais le rejoindre chaque soir. Mes parents se plaignaient de moi, me disaient que je rentre tard et que je dois respecter les heures d'entrée. Et je n'ai pas respecté ces heures d'entrée et on a mis mes bagages dehors. Et j'ai suivi mon ami, il m'a emmené dans des situations vraiment délicates. Dans les premiers temps, mon ami me faisait croire que la drogue que je prenais était un remède contre l'asthme. Et j'avais eu confiance en ça. C'est après que j'ai su que je prenais de la drogue. Et depuis là, j'étais dehors. Je n'avais pas les moyens de pouvoir prendre une maison en dur, donc j'ai accepté une maison en bois. J'étais dans ma baraque un soir, ils sont venus casser ma porte, ils sont tombés sur moi. Je crois au moins 6 personnes sont tombées sur moi comme ça dans la baraque. Et à chaque fois, c'était les mêmes scènes qui se passaient. Je me faisais abuser n'importe comment, par n'importe qui, je me faisais violer. Ma vie était bouleversée, j'étais remplie de douleur dans ces moments où je sentais des personnes remplies de haine. Ils déchargeaient la haine surtout sur mon corps. Et je me sentais avec des plaies partout, des déchirures. Vraiment, j'avais très mal. Je pleurais beaucoup. Ma bébé. Bon. Si elle pleure là, c'est à cause de ma fille, elle pleure d'abord. Bon, mes parents ne vivent pas. Si elle vient à maman, elle dit qu'elle doit me marier. Il faut que ma maman la vie. Tous mes parents sont morts. Et puis elle doit me marier. Le jeune, il a fait 2 ans, lui, il est enceinte. Il me met au Dieu, il prend l'autre fille. Actuellement là, je suis venue à la honte. Je ne sais pas comment faire pour nourrir ma grossesse. Même en décision que je prends là, je dis je vais enlever cette grossesse pour que je vais prendre ma vie là. Mais ça ne peut pas. Dans ma vie là, il va pleurer ma vie d'abord. Je vais pleurer ma vie d'abord. En octobre 2022, alors qu'elle portait une grossesse de 5 mois, Marie a été violemment battue par son époux et laissée dans un coma de stade 1. Récupérée par l'équipe de l'ONG Bloom, elle a été conduite à l'hôpital le plus proche pour une prise en charge médicale. Mutilation, viol, violence physique, violence psychologique. Ces cas sont nombreux et multiformes, plongeant les femmes en Côte d'Ivoire dans un état de précarité extrême. Je suis là, je ne travaille pas. Si je vois mes camarades faire travail, je ne peux pas faire. Je vais faire comment? Si je n'ai pas sorti matin comme ça, je suis debout, je me lave. Si j'ai fini de me laver, si j'ai fini de me laver, je m'habille et puis je sors. Matin, j'ai promené tous les Dalois. Je suis là promener même. Je sors, je rentre ici dans la cour. Tous les cours là de Dalois, je rentre là-bas pour demander l'argent, pour manger, pour payer mes maisons.
Je ne peux rien faire. Tous mes habits là, les habits qu'il y a avec moi, c'est les gens qui me donnent. Depuis que mon mari m'a découpé, je n'ai pas pris l'argent un jour pour aller au marché demander habit là, un complet là, c'est combien? Il n'y a rien, je n'ai pas fait. Je peux garder un peu d'espoir à cause des enfants, sinon que vraiment considérer encore le mariage. Je n'ai plus la considération pour le mariage. Je n'ai plus la considération vraiment pour les hommes. Je me dis la vie n'a plus de sens pour moi. Et toujours quand je m'endors, je me dis bon, si la mort pouvait m'emporter pour enlever l'humiliation, ça à mes enfants. Et aussi à ma famille. Même s'ils ne me considèrent plus. Dis que je serais sainte de la tête, vraiment non. C'est fini ça. Les violences basées sur le genre constituent la principale entrave à l'autonomisation des femmes et des filles. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que les violences basées sur le genre, ce n'est pas faire du féminisme. C'est une question de développement. Nous devons, en tant qu'hommes, développer ou faire preuve de masculinité positive. Faire preuve de masculinité positive, c'est reconnaître la dignité de la femme. C'est reconnaître que la femme a de la qualité. La femme est un agent économique. La femme est un agent de développement. Et il faut permettre à la femme de libérer son plein potentiel. Les hommes doivent accompagner les femmes dans leur processus d'autonomisation et non faire d'elles un objet justement de séduction ou un objet de plaisir. Il faut mettre fin à cette spirale de violence basée sur le genre. Aujourd'hui, le défi, c'est le défi de la prise en charge effective des survivantes de VBG. Lorsqu'on ne retrouve pas sur un seul site toute cette prise en charge, on perd le survivant. Et le survivant, finalement, lorsqu'il est perdu de vue, il est abandonné, il est voué à lui-même et il peut perdre le goût de la vie et s'adonner au suicide. Et donc aujourd'hui, la création du village Bloom est une réponse qu'il faut encourager. Parce que la création de ce village offre sur un même site une école, sur le même site un centre de santé, sur le même site un incubateur pour la prise en charge socio-économique, des spécialistes, n'est-ce pas, pour la prise en charge psychosociale. Et tout cela dans le but de réhabiliter la survivante et lui donner une seconde chance dans la vie. Nous pensons que ce village Bloom sera un cas d'école parce qu'il doit être démultiplié dans toutes les aires socio-culturelles, dans toutes les régions pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de ce fléau dénommé les violences basées sur le genre. Depuis sa création, l'ONG Bloom entreprend diverses actions, dont la prise en charge des victimes de VBG. Grâce au Centre de la Renaissance ouvert en 2021 par l'ONG, Khadija a pu bénéficier d'un accompagnement psychologique et économique afin de lui redonner goût à la vie. Kadi, victime de viol à répétition, a pu trouver un abri et sortir de la rue des griffes de ses bourreaux. Elle poursuit son traitement psychologique afin de retrouver un nouvel espoir de vivre. Marie, à ce jour, est notre cas d'école réussi en termes de prise en charge holistique de bout en bout, modèle dont nous souhaitons faire bénéficier les femmes survivantes de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien à vous donner, mais en tout cas, tout ce que vous avez fait pour moi, c'est Dieu qui va vous bénir.